Salut, aujourd'hui je te parle de la gestion des conflits dans notre famille, c'est-à-dire les conflits entre entre nos enfants, pardon, mais généralement c'est entre deux, c'est pour ça que je dis ça. Parfois on a la chance que ça soit entre plus. Voilà, donc chez nous les conflits, il y en a pas mal, souvent quand même. Je vais pas dire que ça n'arrive jamais. Et je vais essayer de t'expliquer comment je gère les conflits. Et en fait, il s'agit vraiment d'une gestion de conflits. Je peux pas dire je règle les conflits parce que je peux pas les régler moi-même. Par contre, je les gère, ou mon mari les gère, on essaye de les gérer. Et je vais essayer de t'expliquer un petit peu nous comment on fait, sachant que ça change. Des fois, j'ai pas envie de les gérer, donc du coup, des fois, je manque à mon rôle de parent. Oui, tu peux prier pour moi, des fois j'en ai ras-le-bol. Mais je vais essayer de te dire un petit peu nos astuces ou comment au fur et à mesure des années on est amené à faire on peut dire un genre de méthode, même si elle a été largement inspirée par Dieu et je le remercie de nous avoir montré toutes ces choses. Et peut-être que toi, ça va t'aider peut-être dans la gestion des conflits entre tes enfants ou même ailleurs, au travail peut-être. Mais voilà, j'avais à cœur de te partager ça aujourd'hui. Alors quand il y a un conflit, donc généralement notre première étape, c'est de faire une enquête, puisque tout le temps, en général, un enfant, il va minimiser ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, et il va exagérer ce que l'autre a dit ou a fait. Donc du coup, on essaie d'écouter les deux enfants, si possible ensemble, et puis on essaye pour l'instant, c'est une période où on écoute. À un moment, on écoute, on essaye de recueillir le maximum d'informations possibles, je pose des questions, etc. Donc ça, c'est la première chose que je fais, c'est j'essaye d'avoir le plus d'informations possible et d'essayer de demander qu'elles soient le plus vraies possible, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas exagérer ni minimiser ce qu'on a fait. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, et là j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit pour ça, c'est identifier le fond. En fait, parce que souvent un conflit il arrive sous une certaine forme, voilà, une dispute pour un sujet matériel, pour une parole, pour quelque chose. Mais en fait, on se rend compte que si le conflit il a éclaté à ce moment-là, c'est très très souvent qu'il y a une histoire, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il y a des choses qui ont été blessantes, qui ont été dites, ou des choses qui ont été faites, qui ont été blessantes. Enfin, il y a très très souvent un historique qui fait qu'on en arrive là. Donc c'est pour ça qu'en premier temps j'essaie de faire une enquête, voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est l'historique, pour pouvoir essayer d'identifier le fond du problème et l'état de cœur qui ne va pas. C'est pas du tout, je vais régler, il m'a pris mon jouet, je vais régler, tu lui redonnes le jouet, c'est pas ça comme ça que je règle. En général, j'essaye de chercher un petit peu, puis voir pourquoi ça a éclaté à ce moment-là. À partir de ce moment-là, déjà, les tensions sont apaisées en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils ont réagi par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose, etc. Donc du coup là, déjà à cette période-là, à ce moment-là, cette étape 2, ça s'apaise un petit peu. Ensuite, quand les problèmes sont identifiés, donc mon étape 3, c'est je leur demande s'ils ont envie de coopérer, s'ils ont envie de régler le conflit. Parfois ils sont trop blessés, parfois ça va pas, et parfois ils ne veulent simplement pas le régler, ou ils sont de mauvaise foi, ça arrive. Et donc là je sais que c'est pas la peine d'insister, ça ne portera pas de fruits. On a vraiment besoin que les enfants soient honnêtes avec eux-mêmes, et puis qu'ils aient envie d'être actifs dans cette gestion des conflits. Donc ça c'est ma troisième étape, c'est est-ce que c'est ok qu'on le gère. Et donc à partir de ce moment-là, si c'est ok qu'on le gère, en fait on va essayer de chercher des versets qu'on a appris, ou des situations qu'on connaît, ou des choses comme ça pour peut-être nous aider à gérer ce conflit. Maintenant, cette étape 4, elle n'est pas forcément utile, parce que souvent ils ont l'habitude, donc ils savent, ils connaissent les versets, ils les ont dans la tête, ou ils reconnaissent leur cœur et puis ils demandent pardon, des choses comme ça. Mais parfois il y a besoin de savoir, parce que simplement on ne sait pas ce qui s'est mal passé, etc. Et donc du coup on va chercher dans la Bible, ou dans nos expériences, ou simplement dans la sagesse que Dieu nous donne à ce moment-là. Et ça arrive très très souvent, je remercie Dieu parce qu'il nous donne vraiment de la sagesse pour gérer ce conflit et pour savoir quoi faire. Voilà. Ensuite, la cinquième étape, c'est la réparation. S'il y a besoin, s'il y a besoin qu'on demande pardon, s'il y a besoin de réparer un objet, s'il y a besoin de quoi que ce soit, on prend le temps de réparer ce qui s'est passé de mal, ou pas, ça dépend, celle-là elle est facultative. Et enfin, sixième étape, on n'en parle plus jamais. Voilà, quand
le conflit il est réglé, on va pas revenir voir nos enfants en disant oh, tu te rappelles, oh oui t'as fait ça, etc. Non, comme Dieu il nous pardonne, comme Dieu c'est écrit dans la Bible qu'il met nos péchés au fond de la mer et qui sont perdus là-bas, nous on ne les refait jamais remonter. Ils sont au fond de notre histoire et on n'en parle plus jamais. Alors ça c'est un peu comment on gère les conflits avec nos grands. Donc avec les petits, eh ben, c'est beaucoup moins facile parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'affect, dans l'émotion, dans les sentiments immédiats. Donc je gère un petit peu différent, mais mon but c'est d'arriver à ce genre de gestion de conflit, enfin comme ça ou pas forcément dans l'ordre parce qu'on est très souple, ça dépend. Et donc en général avec les petits, ce qui se passe c'est que je vais aller chercher des histoires dans la Bible qui parlent de ce qui s'est passé entre eux. Je vais nommer les comportements en fait. On essaye quand il y a eu de la jalousie, quand il y a eu un acte de violence, quand il y a eu des mots qui n'ont pas été cool, on essaye de nommer ces choses-là. Et on dit ben voilà ce que Dieu il en pense, on va tiens regarde je connais une personne dans la Bible qui a un peu agi comme ça, mais regarde les fruits que ça a donné, etc. Et on essaie de nommer le maximum de choses qu'on peut, autant dans ce que ça a généré comme fruit la dispute ou qu'est-ce que ça fait dans le cœur de l'enfant. Et l'objectif c'est qu'il puisse s'en saisir pour pouvoir après gérer tout seul ses conflits et identifier ce qui se passe en lui en fait, simplement. Parfois quand il voit, on lui a juste pris un jouet et puis voilà, il voit que ça, il voit tout ce qu'il souhaite c'est le récupérer. Mais il y a beaucoup de choses et beaucoup de mécanismes qu'on peut citer derrière pour qu'après l'enfant il puisse reconnaître ses sentiments quand ils montent, reconnaître qu'est-ce que c'est comme chose ou qu'est-ce que c'est comme péché tout simplement. Parfois quand il s'est mis en colère, il a besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est la colère. Donc du coup on nomme ces petites choses-là et voilà, et le but c'est on commence à gérer ces conflits-là. Alors pour les petits, c'est rare qu'ils soient vraiment réglés. En général, ça s'apaise avec un câlin ou avec quelque chose où on va faire autre chose, etc. Pour l'instant. Mais je les prépare quand même à gérer les conflits dans la discussion, dans la communication et dans l'amour. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est comme l'éducation, ça prend énormément de temps. Mais voilà. En tout cas, j'espère que peut-être toi ça t'a été utile. Moi je remercie Dieu vraiment de nous avoir montré des tas de choses au fur et à mesure de notre éducation et d'avoir vraiment un souci de gérer le cœur et pas finalement ce qui est visible aux yeux. Et vraiment c'est une grâce que Dieu y fait quand il nous montre le cœur d'un conflit, quand il nous montre ce qui s'est passé ou qu'il révèle des choses. Et vraiment dans chaque gestion de conflit, je remercie Dieu parce que vraiment on a l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à avoir de la sagesse. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!